Ce que je vous propose, c'est qu'on fait un petit rappel de ce qu'on a vu il y a 2 semaines, parce que c'était il y a un peu loin. Ok? Donc pour ça, je vais faire des super dessins. Let's go! Je fais des dessins et puis on va essayer de voir ensemble. Alors, on verra après. Pour l'instant, je reste sur les rappels. Là, j'ai... C'est bon, vous me suivez tous? Ouais. J'ai l'axe de mon aile. Ok? Maintenant, on va supposer que mon avion, il est en descente. Donc, l'axe de ma descente, je vais faire une trajectoire. Putain, mes stylos sont en train de fatiguer. Ça, c'est ma trajectoire. Hop. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle, ici, c'est le vent, hein, le vent relatif. Alors, comment s'appelle l'angle entre l'aile et le vent relatif? Anaïs, comment ça s'appelle cet angle entre le vent relatif et l'angle de l'aile? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Oh, elle est trop forte. C'est l'incidence, ok? Là, je fais juste des rappels, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, c'est juste pour qu'on revoie un petit peu. Si j'ai mon horizon qui est ici, ça c'est l'horizon, hein, ok? Comment s'appelle l'angle entre mon aile, alors on va dire que c'est mon avion, hein, entre mon avion et l'horizon? Comment ça s'appelle? Mon avion, regardez, l'horizon il est comme ça, mon avion il est comme ça, comment ça s'appelle cet angle? Non, alors oui, ça c'est l'axe de tangage, mais l'angle, il a un nom, c'est l'angle... Ouais, l'angle de cabrage, mais... Non, la pente c'est entre la trajectoire et l'horizon. Ça c'est ma pente. Ah pardon, alors autant pour moi. On dit que j'ai une assiette à cabrer ou une assiette à piquer. Voilà. Donc ça c'est les 3 angles à connaître, savoir entre quoi et quoi ils sont. L'incidence c'est entre l'axe de l'aile et la trajectoire. La pente c'est entre ma trajectoire et mon horizon, c'est la direction que mon avion prend. Et l'assiette, c'est entre l'angle, alors normalement c'est pas de mon aile, c'est de mon avion, mais entre l'angle de l'avion et l'horizon. C'est bon pour tout le monde ça? En soi, l'aile bouge pas par rapport à l'avion. Hein? En soi, l'aile bouge pas. Ouais, mais en fait, l'aile, si je prends l'axe de l'avion et l'axe de l'aile, je sais pas si tu vois, les ailes elles sont légèrement plus penchées par rapport à l'axe de l'avion. Est-ce que vous savez pourquoi d'ailleurs? Pourquoi les ailes elles sont légèrement plus penchées que l'axe du fuselage? Pour pouvoir Portance et décollage. Ouais, en fait, on avait vu que pour avoir une portance non nulle, il faut que j'ai un début d'incidence. Donc en fait, pour que quand je suis sur ma piste, à l'horizontale, mon aile, elle, n'est pas exactement à l'horizontale, elle a déjà un petit angle, donc il y a déjà de la portance, même quand on est à l'horizontale. C'est plus agréable quand je suis en voyage, de ne pas être penché vers l'avant en permanence, ou pas en penché vers l'arrière en permanence. Donc en gros, on a fait en sorte que l'axe de l'avion, l'aile, elle soit légèrement plus haute en termes d'axe, pour avoir toujours une petite incidence et donc toujours de la portance. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on va reparler d'un petit diagramme. Alors ça, il y a souvent des questions dessus. C'est très rapide. Hein, j'ai ici CX, là j'ai CZ. Alors est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est CX et CZ? Alors j'ai tous mes stylos qui fatiguent. CZ, c'est la portée. C'est la portance. Portance. La portance, ouais. Et là, c'est la CX, c'est la traînée. La traînée, ok. La courbe, elle a une certaine forme. Je vais essayer de la faire, putain, avec des stylos qui marchent. Excusez-moi, je rattrape des stylos. Voilà. Là, j'en ai des nouveaux. Par contre, il nous saoule l'autre avec sa débroussailleuse là. Alors, ma courbe, elle est à peu près comme ça. Est-ce que vous savez me dire quels sont les points remarquables, Gaël? Non, mais enfin, sinon, on peut tracer une autre droite qui part d'en bas. Ouais, de l'origine. Voilà. Et qui est droite et qui jusqu'à toucher la... Ouais, en fait, ce que je fais, je prends une règle. Je vais le refaire à mon exemple. Je prends une règle et je viens faire toucher, paf. Et l'endroit où ça touche, alors je vais essayer de le faire à peu près proprement. Voilà, c'est droit. Ça se voit pas, mais c'est droit. Ici, est-ce que tu te souviens de ce que c'est ce point Gaël du coup? Alors, il a raison, c'est un des points à se souvenir. Il y a quelqu'un qui s'en souvient? C'est pas quand tu vas décrocher? Non. Non, le décrochage, c'est tout au fond. Ah, le décrochage, c'est ici. Ok. C'est pas l'angle de 6 degrés. C'est pas l'angle de 6 degrés. Ouais. La finesse, c'est ici. Et tu l'as fait sans tricher? Ah non, je sais pas. Ok, c'est la finesse maximale. On veut, ben, ça nous donnera l'idée de... Il faut qu'on rappelle ce que c'est la finesse. Ok. On va le faire rapidement.
Alors, il n'y a pas de finesse minimale. Finesse minimale, c'est chiant quali. Ouais, il y a un truc minimal. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est le truc minimal? Ah, la portance mini. Alors, c'est où la portance mini? Ben, au moment où la droite est le plus près de l'axe. Alors, est-ce que ici, je suis à une portance... C'est en bas. Alors, ici, je suis à portance... Mini. Bah, nul en fait, même plus que mini, nul, carrément. Je suis à 0 ici. Quand c'est, je suis au plus haut. Ici, je suis au plus haut. Maxi. Portance Maxi. maxi. Ok. Et ensuite, il me reste du coup le point le plus à gauche. Le point le plus à gauche, alors je vais essayer de le faire à peu près, sur mon direct, ça doit être à peu près ici. Traînée. Voilà, c'est la traînée la plus à gauche, donc c'est la traînée mini. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça, c'est les quelques points à connaître. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Un truc important à retenir, la question qui revient tout le temps, c'est que le décrochage, il se fait toujours à la même... Et là, je vous laisse compléter. Yes. Non, Altitude. pas à la même altitude, pas à la même vitesse. Pourtant. Inclinaison. C'est pas inclinaison. 15 et 16 degrés. Inclinaison, c'est l'axe, c'est quand je fais ça. Là, je suis incliné. C'est pas À la l'inclinaison. même tangage. Alors, à la même incidence. Et du coup, pour répondre à ta question, non, ce n'est pas la même assiette. Ça, c'est faux. L'assiette, c'est effectivement à quel point je suis tangué. Hop. Ah oui, alors que l'incidence, c'est l'assiette et la vitesse. Alors, c'est l'assiette et la trajectoire. En même temps. Mon avion, il peut être ici. S'il va vers le haut, son incidence est toute petite. Par contre, s'il est en train d'aller vers le bas, son incidence est très grande. Parce que l'incidence, c'est entre la trajectoire et l'axe de l'aile. Du coup, c'est Et ça, c'est toujours à la même incidence. plus l'incidence est grande, plus ça des... Et ça va être par exemple 22 degrés pour tel avion. Oui, tu as une question? D'accord. Une remarque? D'accord. Tu as juste envie de lever la main. D'accord, très bien, tu as le droit. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? On peut peut-être rappeler ce que c'est la finesse? Tout ça, on l'a déjà dit, hein, c'est juste du rappel, donc enfin, vous pouvez renoter si vous voulez, mais normalement... Je prends que des stylos qui ne marchent pas, bien sûr. Alors, la finesse, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? Ouais. C'est quelle distance va faire un avion pour descendre pour faire 1 km de dénivelé Ah, ok, c'est la distance horizontale divisée par la distance verticale. verticale. On peut aussi le faire avec les vitesses. Ça marche aussi. Vu qu'en fait, la vitesse, c'est des trucs par seconde, c'est des mètres par seconde. Donc je peux très bien dire que c'est la vitesse horizontale sur la vitesse verticale. Et c'est aussi lié à quoi? C'est aussi lié à la portance. C'est la portance sur la traînée. Ou c'est le coefficient de portance sur le coefficient de traînée. D'accord? Et ça donne le même résultat à chaque fois. Mais oui, c'est oui, mais pas égal. C'est toute la même formule, oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, je pense qu'on a fait un petit rappel de tout ce qu'on avait vu la dernière fois, à peu près, en 5 minutes. C'est pas mal, hein? Le reste, vous le re-regarderez, mais c'est des choses qui tombent un peu moins souvent. Ça veut pas dire qu'elles tombent pas, mais ça veut dire qu'elles tombent un peu moins souvent. Si, on peut peut-être rappeler qu'il y avait aussi l'allongement. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est l'allongement? L'allongement, c'est quand j'ai un avion... Hop là, Magnifique. eh, il est pas si mal, hein. Mon avion, il a une certaine, ici, Largeur. envergure. Alors, c'est effectivement la largeur, mais c'est ce qu'on aussi on appelle l'envergure. Attention, vous voyez que je traverse le fuselage, hein. C'est-à-dire que si en fait j'ai des ailes et que j'ai quand même un fuselage ici, bah, je compte quand même toute la longueur d'un bout de l'aile à l'autre bout de l'aile. Et je vais avoir ici une certaine largeur moyenne, je ne sais plus comment on l'avait noté, c'est moyen, ici. Parce que des fois, quand les ailes elles sont pas rectangulaires, voilà. La surface, elle vaut quoi? La surface à l'air. Envergure. Longueur fois c'est moyen. Ok? Et on avait dit que l'allongement, il était noté A ou il était noté lambda, je crois. Et ça valait quoi? Ça valait L au carré sur S. C'est-à-dire, je prends L au carré sur S. Mais si je remplace S par L fois C moyen, ça me donnait L sur C moyen. C'est une autre formule pour l'avoir. Ça, c'est l'allongement.
Ok? C'est à quel point notre truc il est très allongé. Ok? On pourrait parler pour ça, par exemple, des écrans. Quand vous avez un écran 16 neuvième, c'est la longueur divisée par la hauteur. C'est ça le 16 neuvième. Ok? C'est un peu comme le ratio pour les télés. Des fois, vous avez des écrans 4 tiers. Un écran 4 tiers, c'est un peu plus une patate. Un écran 16 neuvième, c'est un peu plus allongé. Bah, c'est pareil, l'allongement, ça dit à quel point les ailes, elles sont très allongées. C'est important parce que sur les planeurs, on va avoir des ailes avec un grand allongement. Ça veut dire qu'elles auront une finesse beaucoup plus grande. Ok? C'est bon pour tout le monde tout ça? Je peux effacer? Ça vous a rappelé des trucs? Il n'y a pas de questions? T'as une question, Sylvia? D'accord, ok. Hop. Pardon, j'ai effacé, vous aviez fini. Bon. Au pire, tu reprendras. Donc, je vais rééteindre ça. On passe à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, pour répondre à ta question, c'est page 21. Je sais, il m'a demandé, donc page 21, apparemment. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc, on passe à la deuxième partie, l'étude du vol stabilisé. Donc, on va rappeler qu'il y a, en gros, 4 grandes forces à connaître. La force qui est vers le haut, c'est la portance. La force qui est vers le bas, le poids. Donc j'essayerai de garder les mêmes couleurs. Je vous le dis direct, il faudra me le rappeler si je me plante. C'est-à-dire à chaque fois. Vers l'avant, on a la traction. Et la traînée. Et vers l'arrière, la traînée. Donc j'essayerai, si j'y pense, si j'oublie pas, de garder ces 4 couleurs. D'accord? Bon, la traînée, je vais la faire là parce que ça me saoule. Hop. Voilà les 4 forces qu'il faudra retenir. Ce qu'on va voir, c'est qu'il faudra voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on est en vol stabilisé, quand on est en palier, quand on est en montée, etc. etc. Ok? C'est bon pour tout le monde? Je peux effacer? Bon, ils sont déjà écrits dans les flèches, mais c'est juste les couleurs qui sont importantes, parce que si vous gardez toujours les mêmes couleurs, ce sera clair dans votre tête, quoi. Ok? Petite question. La portance, elle est comment? Est-ce qu'elle est toujours à la verticale? Non. Non. Elle est... Elle est perpendiculaire à l'axe de l'aile. Non. Pas à l'axe de l'aile. À l'axe de l'avion. Non plus. Alors ça, c'est ce qu'on aurait tendance à se dire. Elle est toujours perpendiculaire au vent. Et le vent, en fait, au vent relatif, c'est-à-dire à la trajectoire. Alors que la traction, elle est toujours dans quel sens? Vers la trajectoire. Elle est toujours? Vers la trajectoire. Ah non, pas nécessairement. Si, regarde, si mon avion, il est comme ça, mais qui descend, ma traction, elle est en train de tirer dans quel sens? Toujours vers l'avant. Alors que la portance, elle va être perpendiculaire. Ça, c'est le truc un peu chiant. Hein. Elle est perpendiculaire au sens du vent. Ok? La traînée, elle est comment? Alors, je vais l'écrire en noir parce que mon bleu, il marche pas mieux. La traînée, elle est parallèle au vent relatif. Oula, j'ai oublié des lettres. C'est-à-dire à la trajectoire. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la traînée, elle s'oppose, elle freine la trajectoire. Tout est dû à la trajectoire, presque, sauf le poids. Le poids et la traction sont pas liés à la trajectoire. La traction, c'est dans l'axe de l'avion. Okay. Ouais. On va faire des exemples, hein, vous inquiétez pas. Et le poids, c'est toujours vers le sol. Toujours à la verticale. Verticale. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous poser des petits trucs un peu marrants. Typiquement, quand je suis en train de monter, on va voir que le poids et la portance et la traînée et tout ça, il y a des trucs qui se passent. Ça va être une des parties, peut-être pour certains qui n'ont pas l'habitude des vecteurs, qui sera le plus dur à comprendre. Je vous le dis. Après, le jour du BIA, je vais vous annoncer les 3 questions qu'on va vous poser. Les questions, c'est toujours les mêmes. Voilà. Mais ça suppose d'avoir compris ou sinon d'avoir appris par cœur la réponse. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Toujours les mêmes questions. Toujours le même style de questions. Vous allez voir que ce que je vais vous expliquer ici peut être un petit peu plus compliqué, mais les questions, c'est toujours les 3 mêmes qui tombent. Ok? Donc, faut pas avoir peur. Ceux qui ont peur des vecteurs, vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. On n'a pas besoin d'être spécialiste en physique pour faire ça.
Voilà. Alors, quand je suis en palier, c'est facile, parce que mes 4 forces, elles sont très sympas. Je fais ma traction. Ma traction, on a dit qu'elle était en vert. Oui. Ma traction, elle a une certaine longueur. Et du coup, là, est-ce que c'est de la traction ou de la poussée? Vu que c'est un tracteur. On va supposer que c'est la même chose. C'est-à-dire que dans les deux cas, que ce soit une traction ou une poussée, ça m'amène vers l'avant. Oui. Alors la seule différence, c'est qu'il y en a un qui me tire, l'autre qui me pousse, mais en fait, pour l'avion, en termes de force, c'est exactement la même chose. Ok. C'est moi qui pousse sur l'air, et l'air qui me pousse en avant, en fait. Oui. Dans les deux cas. Ok? Donc, la traction, si elle fait cette longueur, il faut que ma traînée, elle va faire exactement la même longueur. Ça se voit pas sur le dessin, je crois. Hein. Donc là, c'est la traînée. Là, cette longueur-là, c'est la même que celle-ci. Tout est à l'horizontale. Ok? On peut dire qu'en gros, Rx plus T, donc plus ma traction. Qu'est-ce que je peux dire sur la somme des deux forces? Si je les additionne, ces deux forces, ça fait quoi? Ça fait 0. C'est-à-dire que toute ma traction, elle sert à compenser toute la traînée. Ouais? Non? Vous avez mis en plus. Oui, j'ai mis un plus, parce que j'ai mis des vecteurs ici. Rx plus T, ça nous donne 0. En gros, ce que ça veut dire, cette équation-là, ça veut dire que ce vecteur-là plus ce vecteur-là, ils s'annulent. C'est-à-dire que lui et lui, c'est les mêmes, sauf qu'ils ont ils ont un sens opposé. Ouais. Bon, c'est pas très grave hein, si vous l'écrivez pas comme ça. Du coup, la traînée, c'est Rx. Ouais. Et la traction, c'est T. Ouais. Ok. Et ensuite, la portance, ce sera Rz. Voilà. Hop. Et qu'est-ce que je peux dire sur la portance? Elle compense complètement le poids. Alors pour l'instant, le poids, je vais l'écrire P si vous voulez. Mais ça va pas rester longtemps P. Hop. Donc là, je vais écrire P. D'accord? Comment j'exprime le poids? En grammes. M fois G. Alors attention, M, c'est la masse. Le poids, c'est une force en fait. Souvent, on dit je pèse 80 kg. Mais en fait, je devrais dire je pèse, non pas 80 kg, mais je pèse 800 newtons. C'est ça qu'on devrait dire. On devrait parler en newtons. Le poids est une force. C'est pas une masse. Normalement, on devrait dire ma masse est de 80 kg. Oui. Quand on est en palier, en gros, c'est que l'avion est... Alors oui, en palier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon avion, il va tout droit et il va à l'horizontale. C'est-à-dire qu'il est... Le palier, on va l'imaginer comme mon avion qui va tout droit et on est en voyage, quoi. On est au moment où il est ni en train de monter, ni en train de descendre, ni en train d'accélérer, ni en train de freiner. D'accord? C'est la vitesse qui est constante. Donc le palier, effectivement, ça veut dire qu'il a une vitesse constante. C'est une bonne question, je te remercie. Une vitesse constante et une trajectoire qui est horizontale. Et du coup, c'est égal à 0. Il y a marqué égal. 0. 0, le vecteur 0. Ok, oui, donc ça s'annule. Les deux s'annulent ici, les deux s'annulent ici. D'accord? Sachant que le poids, il est exprimé par la formule M fois G. G, vous savez ce que c'est? Pour ceux qui sont pas encore en première et tout, vous l'avez peut-être fait au collège, je sais pas. G. Ouais. G? Les secondes, vous l'avez vu ça ou pas encore? C'est quoi les G? Le G là. Ce que c'est? C'est pas le... Tu sais, Nice? Emma, vous l'avez vu ou pas? C'est pas Non. la... Comment tu... Ton... Ah, c'est pas la force. La... Ouais. C'est la gravitation, ouais. C'est la formule, la constante de La gravitation. force de gravité. Ouais. Le G ici, il dépend bien sûr de la planète sur laquelle on est, en fait. C'est un champ gravitationnel, bon, on s'en fout, allez. Je rentre pas trop dans la physique, ça c'est mon problème, je suis prof de physique des fois. Un petit peu pour faire semblant. Mais bon, Monsieur? Est-ce que vous savez combien il vaut, G? Un G, 2G. Il vaut 9,8. Je donne pas l'unité, comme ça on se pose pas la question. Sur la Terre. C'est bien, hein? Sur la Terre? Ouais, sur la Terre il vaut 9,8. Ah, quasiment partout sur la Terre il vaut que 9,8. En pratique, il peut varier. Hein? Quand on est supérieur, on est 9,8 G. Bah, ça veut dire que tu as une force plus forte qui te tire vers le sol. Et quand tu es en avion et que tu as 2G, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 2 fois ton poids normal.
Ah, dans le bois, c'est en Voilà. C'est bon pour tout le monde? Trop G. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Quand je suis en palier, la question qu'on va vous poser, c'est, on va vous dire, est-ce que la portance, qu'est-ce qu'elle compense? Et vous devrez dire la portance compense le poids. Ah, mais ça va. En palier, c'est facile. Et c'est logique. Ah, En palier, que compense la traction? Ben, elle compense la traînée. Ok? Et ça, c'est facile. Hein. Le moment en palier, on est tranquille parce que c'est vraiment le moment logique. Ah. Il va y avoir... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tout ça, c'est dans P24. Si ça vous intéresse de le noter, ça peut être intéressant de voir comment lui l'explique dans Aero Engine. C'est bon, je peux effacer? Les forces en jeu, tous les forces en jeu. P24. Ça va être en palier, en montée, etc. Et en descente. Est-ce que je peux effacer? Sylvia, t'as fini? Ok. Emma aussi? Vas-y, vas-y. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous engueuler parce que vous êtes en train d'écrire. J'attends un peu. Et après, je vous lance ça dans la tête. G à peu près égal à 9,8, c'est G de la Terre. 2. De la Terre. Oui. C'est la constante de gravitation. Oui, de la Terre, oui, pardon. Alors, on fera pas trop les études des avions sur la Lune, sur Mars et tout ça, on fera que sur la Terre. Un avion sur la Lune. Ce serait stylé, mais bon. avant il y avait des navets. Non, sur Mars, ils ont fait des drones. Hein. Oui. Mais bon. Il doit tourner 20 fois plus vite sur la Terre pour être à la même altitude, je crois. Les drones, ils sont posés. hélices, Ah. Ils doivent tourner super vite vu qu'il y a... Il n'y a pas d'atmosphère. Oui. Enfin, très peu d'atmosphère. Oui. C'est bon, je peux effacer? Plus vite ou moins vite? Ouais. Ok. Allez. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on est en montée? Alors nous, on va se limiter à un cas particulier. Je vous le dis direct. En montée, on va dire qu'on a toujours une vitesse constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en montée, mais en fait, je ne suis pas dans une phase ni d'accélération, ni en train de freiner. C'est-à-dire que ma vitesse, elle est déjà stabilisée. Je suis dans une montée qui est constante, tout ça. C'est bon? On peut pas accélérer quand on est en montée. Alors, on peut, mais là, je veux avoir vraiment une vitesse constante. J'ai ni d'accélération, ni de décélération. Ok? Et ma trajectoire, bah, du coup, elle est vers le haut. Ok? Est-ce que c'est bon? Alors, en plus, là, ils font des cas particuliers qui sont un peu chiants, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va retenir, on va supposer que ma trajectoire, elle est dans l'axe de l'avion pour que ce soit plus simple. Ok? Techniquement, on pourrait très bien avoir une trajectoire qui n'est pas exactement dans le sens de l'avion, mais ça devient compliqué pour pas grand-chose. Vous avez à voir que les 3 cas particuliers, qui déjà donnent les idées. Donc, la traction, elle est dans quel sens? Elle est dans l'axe de l'avion. Donc, la traction, elle était en vert, hein, je crois. Oui. Ok. Donc là, j'ai ma traction. Vous regardez, je vous laisserai recopier après si vous voulez. Ma portance, elle est dans quel sens? Eh bien, elle est perpendiculaire à la trajectoire. Donc, si je suppose que ma trajectoire est ici, pour faire simple, ma portance qui est en rouge sera ici. RZ, c'est la portance. Je remets les noms à chaque fois parce qu'au début, on n'a pas trop l'habitude. Ma traînée, elle est dans le sens opposé au mouvement. Oui. Donc, elle est vers là-bas. Alors, je vais la faire un peu moins longue parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit perpète. Hein. RX, c'est ma traînée. Ok? Et mon poids, il est où? Mon poids, il est à la verticale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Ma question, est-ce que le poids, quand je suis en montée... Ah non, je vais la poser autrement. Ma portance, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que le poids quand je suis en montée? Elle est plus petite, Elle est plus grande. plus grande. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est plus grande? Bah oui. Félicitations, vous avez tous faux. Bah, j'avais dit. Mais Alors, c'est pas logique, alors je vais vous faire le dessin. plus petite, elle porte moins, Et du coup, mais on descend. Non, tu vas voir. Inverse. En fait, quand une feuille tombe, elle tombe plus vite, genre. non, Comme ça. c'est pas pour ça. Ah, ok. Alors, pour faire ça, il va falloir que je fasse un dessin ici. Donc, je vais vous laisser le recopier après, mais il faut que vous compreniez bien la logique. J'ai mon poids qui est là. Vous êtes d'accord? P. Ma portance, elle, vous êtes d'accord qu'elle est légèrement penchée? RZ. Je peux venir ensuite la décomposer en deux. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le truc. Hein. On peut faire l'étude dans 2 cas, et je vais vous montrer que dans les 2 cas, ça donne la même chose, mais il y a un des 2 cas qui est plus simple à étudier. On va dire que ma traînée, elle est à peu près là. Et ma traction, elle va être... Alors, mes flèches seront probablement pas de la bonne longueur. Je le changerai après.
quand je veux étudier les sommes des forces, le plus simple, c'est de toutes les ramener dans le même quadrillage. D'accord? Le quadrillage, j'ai le choix entre deux quadrillages ici. Soit je prends le quadrillage qu'on a l'habitude, c'est-à-dire la verticale et l'horizontale. Le problème, j'ai combien de forces qui sont déjà bien sur ce quadrillage? J'en ai qu'une, j'ai que le poids. Alors c'est chiant parce que ça veut dire que les trois autres, il va falloir que je les exprime comme... Alors je prends un exemple. Si je prends l'exemple de ma portance, si je voulais la projeter sur ce quadrillage-là, il faudrait que je le dise. C'est cette partie-là, plus cette partie-là. Et ça, il va falloir que je le fasse pour les trois forces qui sont là. Alors, je peux le faire. En physique, on a le droit de le faire. C'est juste chiant, mais on peut le faire. Ok? Qu'est-ce que je peux faire d'autre qui serait un peu plus intelligent? Je peux choisir deux axes qui sont perpendiculaires dans lesquels il y a quasiment toutes mes forces. Si vous regardez, plutôt que de prendre l'horizontale et la verticale, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre ces axes-là, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Et là, je vois quoi? Je vois que j'ai déjà trois de mes forces qui sont dedans, il m'en reste qu'une à placer. Mais RZ, il est pas forcément... On ne prend que le cas particulier. On est en BIA, on ne va pas vous faire de la physique très poussée. Les questions, ça va être soit un petit schéma, soit un petit texte. Et le petit texte, ça va être toujours le même sur cette question-là. C'est en montée, est-ce que ma portance est plus grande ou plus petite que mon poids? En gros, c'est ça la question à chaque fois. Et il y a toujours le problème de ceux qui le font par la logique et qui vont se tromper, qui vont dire « je suis en train de monter, donc ma portance est plus grande ». Et ceux qui ont déjà vu le cours, qui sauront que, pour une raison bizarre que je vais vous expliquer, la portance est plus petite que le poids. D'accord? Donc, je prends cette force ici. Ce qu'il faut que je fasse, c'est dans ma tête, je tourne ma tête comme ça. D'accord? Donc c'est bien perpendiculaire en théorie. Bon, pas sur mon dessin, mais dans la théorie, ça et ça, c'est perpendiculaire. Et je vais dire, lui, je vais venir l'ajouter dans tout ce bordel. Donc pour ça, je vais l'ajouter à deux endroits. Je vais l'ajouter ici, une première fois. Donc là, mon rouge, il est exactement au même endroit. Hein. Ça se voit pas sur mon dessin. Hop. Là, j'ai une première force qui va être là. D'accord? Que je pourrais appeler, je sais pas, je vais l'appeler PZ, par exemple. C'est le P qui est dans le sens de Z. Z. Et là, je vais pouvoir l'appeler PX. Et en fait, en physique, je peux dire que P, c'est PX plus PZ. Monsieur, Oui. Bon, il a écrit Vous avez PZ, mais mis il P. fait, Ça, c'est un Z, ça. il fait le Z bizarre. Voilà. Un peu au milieu. Ouais, c'est un Z avec un trait au milieu. Là, mon P, je peux dire que c'est PZ plus PX. Ok? On voit un peu le quadrillage. Le quadrillage, il est là, là. En fait, c'est pas le quadrillage vertical horizontal, c'est un quadrillage, hop, penché. Parce que dedans, regarde, j'ai trois de mes forces déjà. Ok? Non. Ah mais oui, mais PZ Et maintenant plus PX, c'est les vecteurs encore. Regardez, je vais regarder l'axe Z. D'accord? Ça, c'est ce que je vais appeler l'axe... Enfin, Z, on pourrait l'appeler comme on veut, mais l'axe Z entre guillemets. Sur l'axe Z, j'ai quoi comme force? RZ. Et RX. PZ. Ah oui. Est-ce que vous le voyez ou pas? Ouais. Ah, Sur cet axe-là, j'ai que deux forces, PZ et RZ. Ces deux forces-là, si on suppose que mon avion il va à une vitesse constante, il y a une loi, qu'on ne verra pas, mais la somme des forces doit être égale à 0, si je suis à vitesse constante. Donc ça veut dire que ça vaut 0. D'accord? Ça veut dire que RZ et PZ, ils ont la même longueur. Est-ce que ça se voit sur mon dessin? Non. Pas du tout. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, je vais tricher, je vais réajuster pourquoi, à peu près. pourquoi vous mettez vecteur 0? Pourquoi pas tout simplement 0? Parce que quand j'additionne des vecteurs, c'est forcément égal à un vecteur. C'est un vecteur qui vaut rien du tout, mais c'est un vecteur. Alors là, c'est moi le côté prof de maths et prof de physique, ça me fait mal d'écrire ça, quoi. J'avais pas le droit. C'est juste, vous en foutez. Hein. Ce qu'il faut en retenir de ça, c'est quoi? Il faut comprendre que RZ et PZ, ils font la même longueur. Ouais. Donc ça veut dire que PZ, il a la même longueur, ou c'est la même force que ma portance. RZ, c'est-à-dire ma portance. Qu'est-ce que je sais sur mon poids? Il est plus grand ou plus petit que ça? Plus grand. Ouais. Donc ça veut dire que mon poids, ici, en termes de grandeur, il est plus grand que PZ. Pourquoi il est plus grand? Regarde, Parce que si je fais un triangle, la diagonale est toujours plus grande qu'un de ses côtés. P c'est égal à PZ plus PX. Voilà. Donc PZ, il est forcément plus grand. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que mon poids, il est plus grand que PZ. Donc mon poids, il est plus grand que Importance. ma portance. On peut le dire autrement, quand je suis en montée,
ma portance est plus petite que mon poids. Et on va se dire, mais c'est pas logique, vu que mon avion, il est en train de monter. Alors, c'est logique en termes de maths si je vous fais ça. Mais en termes de logique, qu'est-ce qui permet de compenser le poids? La portance. Donc Non. c'est ce qui permet de faire monter. Non, la portance, ça fait qu'une partie. Alors, on va le faire ensuite autrement. Hein. Je vais prendre le temps de vous le refaire, le dessin. La portance va me permettre de compenser, si tu regardes, ma portance, il n'y a que cette partie-là qui tire vers le haut. En fait, il y a une partie de ma portance qui a tendance à me freiner, en fait. C'est quoi qui va me tirer vers le haut? L'attraction. C'est la traction, en fait. Ah, mais... La traction, si on regarde, il y a une partie de la traction qui vient ici. Et cette partie de la traction, si je prends une partie de la traction plus une partie de la portance, c'est ça qui se bat contre le poids. En fait, ce qui permet à mon avion de continuer à monter, c'est la force de mon moteur. Et en fait, quand je suis en montée, assez bizarrement, la portance, c'est pas elle qui tire mon avion vers le haut, c'est vraiment le moteur à cet endroit-là. Est-ce que ça va l'idée à peu près? Donc, là, ce petit schéma, je sais qu'il est un peu compliqué. Ce qu'il faut, c'est qu'ici, on a redessiné ça. Je ne vais pas aller dans des tonnes de complications. Si vous voulez redessiner ça, vous pouvez. Là, c'était juste pour que vous compreniez pourquoi. Ce qu'on va retenir, c'est, si vous voulez, cette partie-là, là, regardez. Hop. On va projeter le poids ici. Donc, vous voyez que c'est déjà dessiné, hein. D'accord? Et là, on va l'appeler PZ, si vous voulez. Et on va juste réécrire ça à côté. D'accord? Moi, ce que je vous conseille, ce dessin-là, c'est le même que là-bas. Mais là-bas, j'ai pris le temps de tout vous expliquer. Il vaut mieux faire. Ici, là, il est déjà fait. Donc, tu le coloris. Et ce que tu fais, c'est que tu vas mettre que le poids, il est plus grand que PZ, forcément, vu que c'est la diagonale. Et PZ, il est de la même longueur que RZ. Donc ça, il faut que ça fasse à peu près ça. Vous voyez que le dessin, il n'est pas si mal fait. Est-ce que ça va à peu près, Emma? À peu près. Donc ce qu'on retiendra, c'est que, c'est pas écrit, la portance est plus petite que le poids. Ça, c'est vraiment la question qu'on va vous demander le plus souvent. Je te réponds directement ici. Ici, alors je reprends la question, est-ce que ma traction est égale à ma traînée? La réponse est non. Quand je me mets sur cet axe, je vois que j'ai combien de forces? J'ai 3 forces. J'ai la traction, j'ai la partie du poids qui a tendance à me tirer vers l'arrière, et j'ai la traînée. Et en fait, si je le dis autrement, c'est que ma traction, elle est de la même longueur que ces deux-là. Donc si je prenais la longueur du bleu plus la longueur du noir, j'arrive à la longueur du vert. Ouais, ça répond à la question. C'est ce qui est bien avec les vecteurs, c'est que une fois qu'on a tout projeté sur 2 axes, on n'a plus qu'à additionner des longueurs. Alors je sais que c'est pas forcément évident quand vous n'avez pas encore fait de physique un peu poussée, mais vous inquiétez pas, on n'ira pas jusque là. Hein. J'essaie juste de vous expliquer les règles de construction pour que vous compreniez un peu mieux. Ok? RZ. Oui. PZ, c'est égal à RZ, oui. Ok. Sauf qu'ils sont dans les sens opposés, ouais. Est-ce ça. que T plus T plus T plus RZ, ça fait PZ? Alors, T plus RZ. Ouais. Oula. Donc, vu qu'on a dit que la traction, elle aidait à... Elle aide à combattre le poids. Ouais. Ok. En fait, ce qu'il faut que tu vois, c'est que mon dessin, j'attendais juste que tout le monde ait fini, je vais refaire le dessin, projeter autrement. Donc, Donc ce que je vous propose, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Alors, pour répondre aux questions qu'on m'a posées, je vais refaire exactement le même dessin, sauf que cette fois, je ne vais pas m'intéresser aux mêmes choses dans le même sens. Je m'explique. Je reprends ici mon axe. Je reprends ici mon poids. Ok? Mon poids qui est à la verticale. Hein. Ok? Je reprends ici. Alors, il va falloir que je fasse un truc à peu près potable. C'est pas gagné. Je vais essayer de faire un truc à peu près. Cette longueur-là, je la remets ici. Okay. Là, j'ai mon RZ. Ok? Mon RZ, il est comme ça. Hop.
je vais mettre ma traction à un certain endroit. Alors, bon, ça va être très chiant. C'est très chiant à faire comme dessin parce que il faudrait que j'ai vraiment des vraies valeurs pour que ça donne quelque chose. Hop, et je vais mettre Rx ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc j'ai refait le même dessin. Et cette fois, je vais décider de me faire chier à tout projeter verticalement et horizontalement. J'ai le droit, hein. Ça va être hyper chiant, mais j'ai le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon bleu, je peux le projeter ici. Il y a une partie du bleu qui est ici. Je vais l'appeler Rx horizontal. Je ne sais pas comment l'appeler. Hein. J'ai une partie qui est ici. Rx vertical. Mon rouge. J'ai une partie, alors j'ai les mecs qui ne tombent pas au même endroit. Ils ne tombent pas au même endroit. Hop. RZ horizontal. RZ vertical. Est-ce que vous comprenez pourquoi on ne l'a pas projeté sur ces deux axes-là maintenant? Parce que c'est chiant. T vertical, T horizontal. Et P, ben, j'ai pas besoin de le projeter parce qu'il est que à la verticale. Et maintenant, ce que je vais faire, le fond, vous m'écoutez? Je vais regarder selon l'axe vertical quelles sont les forces que j'ai. J'ai quoi comme force? J'ai RZ vertical et la traction verticale qui sont égales. Alors là, je vais les écrire directement en longueur, si vous voulez. J'aurais pu faire avec les vecteurs, mais ce qui me tire vers le haut égale à la somme des deux qui me tirent vers le bas. Il y a quoi qui me tire vers le bas? Rx vertical et P qui va vers le bas. Donc en fait, la partie verticale de ma portance et la partie verticale de ma traction compensent la partie verticale de ma traînée plus mon poids. Vous voyez que c'est un peu chiant sur cet axe-là. Je vais quand même l'écrire aussi sur l'axe horizontal pour que vous voyez à quel point c'est hyper chiant. Horizontal, il en manque. Enfin, il y en a. Alors, horizontal, j'ai quoi comme force? J'ai la traction horizontale qui est égale, finalement, à ma traînée horizontale plus la partie de ma portance qui me tire vers l'arrière. Voilà. Bon, ces équations-là, on ne peut rien en faire, en fait. C'est ça la conclusion, c'est quand on choisit mal ces axes, c'est vrai mathématiquement. C'est juste qu'on ne peut rien en faire. Oui. Mais je comprends pas pourquoi R plus TB c'est égal à R plus P. Si c'est égal à l'avion, il ne pas du coup. Ah si. Un objet, quand je considère un objet, que je le lance, si toute la somme des forces est égale à 0, mon objet, soit il est à l'arrêt, soit il est dans un mouvement linéaire uniforme. Linéaire, il va tout droit, uniforme à la même vitesse. C'est pour ça que quand je lance un objet dans l'espace, tant qu'il n'y a pas d'astre autour qui l'attire, l'objet il va à l'infini vers tout droit. Là, quand on fait ça, on considère qu'on a considéré les frottements c'est ma traînée. Et bien, si ces frottements ils sont compensés par les autres forces, idéalement, mon avion il va tout le temps tout droit à la même vitesse. Ah, mais ok. Voilà. Il est ni en train d'accélérer, ni en train de ralentir. Ok? Ça va pour tout le monde? Tout ça pour dire que si on avait projeté sur les axes horizontaux et verticaux, on se serait bien fait chier. Voilà. Ok? Bon. Donc, on ne le fait pas. On projette là où il y a le maximum de force. Bah là, le truc qui est bizarre, c'est que c'est pas horizontal et vertical, c'est l'axe là et l'axe là. Le vrai cas, il aurait fallu considérer que mon avion il a une certaine trajectoire en plus. Donc la traction, elle n'aurait pas été dans le même sens que la portance avec ma traînée. Mais c'est encore plus chiant et ça apportera rien pour vous. Donc nous, on considère le cas simple. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Si vous avez compris ça, bah, la descente, ça va être facile. Hein. C'est la même chose, mais en différent. On inverse. Alors, pas vraiment l'inverse, mais... Il y a ouais, plus de portance en descente. Non. Alors, eh bien, on va faire le petit dessin. Alors, Logiquement, non. ce que je vais faire, je vais éteindre. Hop. Alors, on refait notre dessin. Ma traction, elle est là. Alors, là, c'est si on descend avec les moteurs. Hein. Souvent, on ne descend pas avec les moteurs, mais on peut. Quand on est en voyage, quand on descend de très loin, on descend avec les moteurs. Ça permet de faire une descente. Ben, en fait, on utilise notre traction pour continuer à avancer. Si je me mets pas sur un angle de malade, je suis pas en mode japonais qui vient piquer sur des bateaux,
bah, je continue mon trajet en descendant. Comme ça, je continue à avancer. Parce que si je réduis le moteur, l'inconvénient, je peux descendre, hein, mais du coup, je vais descendre, mais je vais plus avancer beaucoup horizontalement. Et souvent, quand on fait un trajet, le but, c'est d'arriver vite. Donc, on va continuer à descendre, moteur plein gaz, par exemple. Alors, par contre, on va pas se mettre comme ça, hein, clairement. Ensuite, mon poids, il est où? Mon poids, il est toujours à la verticale. Ok? Ensuite, ma traînée, elle est toujours vers l'arrière. Et ma portance, elle est toujours à la perpendiculaire de ma trajectoire. Donc, ici, perpendiculaire même de la traction, mais bon, c'est pas le cas général. Quelle est la force que je projette comment? Si vous avez compris, normalement, je prends quoi comme axe? Ouais, Inès? Puis on met sur l'axe de RZ. Et ouais, on va de nouveau, on va projeter P comme ça. Ok? Parce que j'ai déjà 3 forces qui sont dans ce quadrillage-là. Donc là, je vais projeter P ici. C'est ce qu'on va appeler, bon, je sais pas, on va l'appeler PZ par exemple. Et là, on va l'appeler PX. Tiens, il y a un petit truc marrant. PX, il est dans quel sens? Dans le sens de la trajectoire. En fait, dans ce sens-là, le poids nous aide à avancer. C'est original de le voir comme ça. Parce que nous, on dit le poids, il nous tire vers le bas. Mais comme en descente, par exemple, en vélo, en fait, Voilà, exactement. Le poids, c'est lui qui va t'aider à aller vers l'avant. Oui? Et quand l'avion monte, le PX il est en direction de la fenêtre. Exactement. Quand on est en montée, mon PX a tendance à me retenir et à m'empêcher d'avancer. Donc je suis obligé de mettre vachement plus de moteur pour combattre le poids qui me tire en arrière. Quand je suis en descente, je vais avoir besoin de moins de moteur parce que mon poids il m'aide à tirer vers l'avant. C'est ce que disait Emilien tout à l'heure. Quand je suis en descente, j'ai même pas besoin de mettre les pieds parce que c'est la pesanteur qui m'attire vers le bas. C'est la pesanteur qui force pour moi vers l'avant. C'est bon pour tout le monde l'idée à peu près? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur la portance par rapport au poids? Alors, mon poids il est là, vous êtes d'accord? Oui. Mon poids il est comment par rapport à PZ? Il est plus grand. Donc là on va l'écrire. P est plus grand que PZ. Et PZ en longueur il est égal à RZ. donc on a plus de portants. Regarde. Toujours pas. Toujours pas. Là, ça paraît logique. On descend. Là c'est plus logique. La portance, donc là c'est un truc qu'on va retenir, hein. La portance est plus petite que le poids. Là c'est plus logique on va dire cette phrase déjà. On s'y attendait. D'accord? Mais par contre en montée on s'y attendait pas. Hein. Ça va l'idée pour tout le monde? Moya, ça va? Bon. Deuxième truc qu'on peut dire, c'est que si je prends selon cet axe-là, T plus PX, c'est égal à RX. Donc en fait, est-ce que j'ai besoin de mettre beaucoup de moteur? Bah vachement moins que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, ma traction, elle se bat contre le poids et contre la traînée. Ici, ma traction, il y a le poids qui vient l'aider et ça se bat contre la traînée. Donc en fait, la traction, elle n'a pas besoin d'être aussi grande qu'en montée. Bon, c'est logique, hein. Quand je veux descendre, j'ai pas besoin d'être à 100% des moteurs pour avoir la même pente, quoi. Ça va à peu près, l'idée? La portance est plus faible que le poids. Voilà. Et il y a un truc qui est important. Si ma traction vaut 0, comment on appelle un avion dont on a arrêté le moteur? Il est en train de faire ce qu'on appelle un vol Plané. Un vol plané. On fait un vol plané. Ok. Et la pente de descente, ce sera la finesse du coup dans ce cas-là. La finesse, c'est le temps qui met. Alors, c'est pas un temps. La finesse, c'est un ratio, d'accord, de descente. C'est genre hauteur. Voilà. C'est hauteur divisé, enfin, c'est longueur divisée par hauteur. Pourquoi on dit que la pente de descente est égale à la finesse? Parce que à ce moment-là, on considère en descente à vitesse constante. Je ne suis pas en train d'accélérer.
si je suis ni en train d'accélérer ni en train de ralentir, ça veut dire que j'ai trouvé pile poil le bon ratio pour être à ma finesse. Alors je vous attends 2 secondes, parce que c'est important ça. Voilà. Ouais. Pourquoi c'est important d'être à sa finesse? Alors, justement, j'attends juste 1 seconde Anaïs. Et si. On va parler maintenant de tangage, roulis, lacet. Donc, ça, c'est les 3 axes qu'on connaît. C'est la vidéo P14. Ok? P14. Ce qu'il faut bien voir. C'est bon? J'ai une commande. La logique, c'est que j'ai une commande, je vais agir sur une commande. C'est quoi les 2 commandes qu'on a? Le palonnier et Le manche et le palonnier. Ok. Cette commande, elle va avoir un effet sur des gouvernes. Gouverne de profondeur. Alors, gouverne de profondeur, gouverne Horizontale. alors, de direction. Et il en manque une dernière, les gouvernes qui sont ici. Les, Ça s'appelle, alors c'est les ailerons, et en fait, le mot qu'on utilise, sinon aileron, je le note ici, hein, mais il y a un nom qui va avec gouverne, c'est gouverne de gauchissement. Ouais, je crois qu'on n'en a jamais parlé, je vous le donne le mot parce que c'est important de savoir que, voilà. Bien sûr, si j'avais été intelligent, je les aurais mis dans le même ordre, mais c'est pas grave. Ces gouvernes vont changer quoi? On va avoir un angle qui va changer, d'accord? En fait, on va avoir 2 effets. On va avoir un effet voulu et un effet pas forcément voulu. D'accord? Donc on va avoir un effet direct plus un effet indirect. Et le but du jeu, c'est qu'on va avoir tout ça. Et cet effet direct, ça va changer un angle. Et l'effet indirect, en général, ça va changer le 2e angle. Ok? Ces 3 angles-là, ce sera l'angle de tangage, de roulis et de lacet. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc vous allez voir que tout ce que je vais raconter là, ça va être du rappel. Je vous l'ai déjà expliqué environ 20 fois, donc normalement ça devrait aller. C'est cool. Ouais, t'espères, t'as pas foi en moi? Ou t'as pas foi en toi peut-être. Dans les 2 cas, t'as tort. Peut-être les 2. Tu devrais avoir foi en moi et foi en toi. C'est bon les filles? Ah pardon. Il n'y a pas que les filles qui n'ont pas fini. Mais comme c'est les plus sérieuses, elles écrivent tout. J'ai écrit aussi. Moya, t'en as écrit des trucs? Ah ouais? Ok. Parfois, pas tout le temps. Bon après, ce qui est important, c'est voilà, oui. Il faudra apprendre gauchissement. C'est un mot pour dire, le gauchissement, c'est un mot pour dire qu'on est en train de jouer avec les ailerons. Donc c'est un autre mot de vocabulaire, ouais. Faut le connaître parce que de temps en temps, dans les questions, ils utilisent gauchissement et pas juste axe de roulis. Voilà. Le truc là, tu fais comme ça avec le stylo. La chose. Tu tournes. Ouais. Merde. Est-ce que c'est bon ou pas? Je peux effacer? Non, pas encore. Il y a des bugs J'entends pas. Et, ah oui, je peux écrire un peu plus gros. Pas de souci. Et un peu mieux aussi que des fois. Ok. Tu as besoin que je te lise des mots là ou pas? Lesquels? Tout. La commande. La commande, c'est soit le manche, soit le palonnier. Elle a une action sur la gouverne. Les gouvernes, j'ai des gouvernes de profondeur, de direction ou de gauchissement, c'est-à-dire les ailerons. De profondeur, de direction ou de gauchissement. Hop. Monsieur, Ouais. la semaine prochaine, vous avez dit que c'était Madame Lamy. Ok, c'est pas grave. Est-ce que c'est bon, ça enregistre? Ouais, j'avais appuyé sur le mauvais bouton, c'est pas grave. Alors, on a dit qu'on avait les 3 axes, ok? Les 3 axes, il faut les connaître. Bon, je vous les rappelle, mais normalement vous commencez à les connaître. L'axe de roulis, l'axe de tangage, l'axe de lacet. Bon, ok. L'axe de tangage, c'est la vidéo P16. Alors là, ce qui va être bien, c'est que ça va aller très vite, cette partie de vidéo. Par contre, du coup, les garçons, je veux bien que vous suiviez, comme ça j'avance un petit peu. L'axe de tangage, c'est quoi la commande que je change?
pour faire un tangage? C'est le manche en tir. Le manche d'avant en arrière. Ok. Donc on pousse le manche vers l'avant, ça fait descendre. Ok. Et on tire le manche vers l'arrière, etc., etc. Ok. Ce qui va être important, c'est comment on dit, tant qu'on y est, on va faire un tout petit peu d'anglais, l'axe de tangage. Ça se dit en anglais pitch. Ok. Comme l'axe, et c'est l'axe Y. L'axe Y, c'est le pitch. Ok. Y, c'est l'axe. Alors, sur un avion, il y a 3 axes. X, Y et Z. Voilà. Mon avion étant dessiné de manière magnifique, Oula. comme ça, avec l'aile ici. Eh non, regarde. Il Eh. est bien fait lui, hein. Mais Ah. du coup, c'est la. Attends, il a une hélice. Attends, il a une hélice. Non. Non. Mais du coup, c'est X. Non, attention. X. L'axe de tangage. Alors, regardez comment je sais quel axe je suis. Je prends un bâton, je le plante dans mon avion et je fais tourner autour de ce bâton. Ah oui, c'est Donc l'axe de tangage, c'est bien l'axe Y. C'est bon? Oui, Y, ouais. Mais selon là où on plante le bâton, ça n'a pas la même. Ouais, alors on suppose qu'on est tout au centre de l'avion, blabla. Bon, je sais, te dis pas ce que c'est le centre de l'avion, on s'en fout. Au centre de l'avion, ok? Au milieu de l'avion, c'est ça mon axe Y. Ok? C'est bon pour tout le monde? Bon, là, est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous réexplique ce qui se passe pour les gouvernes? On l'a déjà expliqué plein de fois, hein, mais quand je pousse, ça veut dire quoi? Quand je pousse, ça se lève. Ouais? Non, je dis n'importe quoi. Ça se descend, donc mon cul se lève. Et donc l'avion pique. Quand je tire, ça se met vers le haut, donc le cul se descend, donc l'avion monte. Donc il a une assiette à cabrer. Bon, ça on l'a déjà vu normalement, ok? Comment ça se dit le manche en anglais? Mensch. Un bâton en anglais, ça se dit comment? Stick. Mais- Donc le manche c'est le stick, ou sinon ça peut s'appeler aussi le yoke. Alors, Le yoke c'est le nom du volant en fait. Ça c'est le volant, ça c'est le manche. Et des fois, alors moi je le mets entre parenthèses parce qu'on l'appelle rarement comme ça, wheel, pour la roue. Voilà. Voilà. Pitch c'est le tangage, hein. Le Ok. rapport avec un manche. Le manche c'est stick, c'est un bâton. Oui, mais. Ça c'est le volant. Oui, mais oui. Bah wheel c'est le volant. le en fait. volant, bon, Le volant, quand tu es en voiture, ça se dit wheel. C'est aussi les roues en fait, assez bizarrement. ça. Wheel, c'est La chose en même temps, le volant, c'est steering wheel, pour être exact. Ouais. C'est la partie qui fait tourner. C'est la roue qui fait tourner. Ouais, les Anglais, c'est un peu chelou. Hein. Moi, la France aussi. Ils sont inversés. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, on avance. Donc, ça, c'est la même chose, mais en version dessinée par quelqu'un qui savait pas dessiner aussi bien que moi. Donc, tant pis. Non, il est pas beau, hein. Franchement, on comprend trop bien. Alors, maintenant, on va parler. Alors, si on a une configuration canard, la sens de mouvement est inversé parce que la gouverne de profondeur. Elle est de. Alors, j'attends les filles. La gouverne de profondeur sur un empennage canard, elle est devant. Donc, quand je pousse, ça va dans le sens. Quand c'est ici, ça va dans le sens inverse que quand c'est là. Bon. Après, on vous posera pas de questions, je pense, sur ça. Hein. Oui. Mais il y a un plan fixe horizontal, ouais. C'est une bonne question. Alors, je sais pas quand c'est un plan, quand c'est un empennage canard, je sais pas si c'est vraiment des gouvernes ici ou est-ce que c'est carrément tout le plan qui bouge. Je saurais pas dire. Je crois que c'est tout le plan qui bouge, mais Non, c'est que les. Mais ça sert. C'est que ça qui tourne. Oui. Sinon, ça aurait été tout qui tourne. bah si, c'est possible. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as un axe ici et c'est l'axe qui ça tourne autour de l'axe. Je sais pas. Je sais pas. Faudrait regarder, mais ce que je vous propose. Il y en a un plan fixe à l'arrière aussi, ou pas? Ah non, quand tu as un empennage canard, tu n'as plus rien à l'arrière. Ouais. Alors, la stabilité, vous allez le voir dans P20 et P22. C'est une partie qui est un peu plus chiante. Je vais l'expliquer, mais il n'y a pas besoin non plus de voir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un système est stable?
En fait, on a des équilibres. On a des équilibres stables et des équilibres instables. C'est quoi un équilibre stable? Je prends mon stylo, je le tiens comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je le déséquilibre? Il revient à la même. Il revient à la même position. Je prends un équilibre instable. Bon, bien sûr, je vais pas réussir à le faire tenir, mais une toute petite variation. Bon, si je l'avais tenu, hein, même si je le tiens comme ça, regardez, une toute petite variation, qu'est-ce qui va se passer? Il reviendra pas à son état d'équilibre. Donc, dans un cas, j'ai un état d'équilibre stable. Une petite perturbation fait que ça revient au même point. Et de l'autre, j'ai un équilibre instable. Mais c'est Je vous le fais avec l'exemple d'un bol. Un bol, ici, là, c'est le point d'équilibre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ça donne là-bas et pas ici? Mais comme Ah, ils font des tests. Covid-19 quoi. Là, c'est un point d'équilibre stable. C'est bon? Ici, regardez. Ça, c'est un point d'équilibre On n'est pas. instable. Il va falloir dire à la direction de changer cette musique nulle. C'est pas grave. Allez, on avance. Là, j'ai un point d'équilibre stable. Dans mon bol, si je décale un petit peu ma bille, elle revient au fond du bol. C'est comme une bouteille. Par contre, si je le mets à l'envers, Une bouteille pleine, ça fera. Si on la penche, ça reviendra. ouais, un culbuto alors. Oui. C'est ça. Une bouteille, si tu la mets Ok. comme ça, ça Alors, ici, on va avoir des trucs. Je vais vous les expliquer. Je vais vous les expliquer, mais vous n'allez pas à les retenir. Ok? Si, il y a un truc à retenir. Attention. L'endroit. Non, c'est bon. Je verrai après. C'est pas grave. Des tests. Ici, l'endroit où j'ai le poids, c'est ce qu'on appelle le centre de. Donc ça là, Centre de gravité. centre de gravité. Ok? Gravité. Hop. Ça c'est le centre de gravité. L'endroit où j'ai la portance, c'est le centre de poussée. Et il existe un troisième point. Ça casse un peu les couilles, mais c'est comme ça. Je vais essayer de le mettre dans une autre couleur. Par ici, un tout petit peu en arrière. Ici, on va avoir le foyer. Le foyer, c'est les variations de la portance. Mais du coup, plus le point de gravité est bas, plus c'est stable, c'est ça? Alors ça, c'est vrai pour les motos, mais pour les avions, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va être important, donc le centre de poussée, c'est là où il y a la portance. Et le point de. Mais le foyer, c'est quoi, en fait? Le foyer, c'est un autre point. La portance, on va dire qu'elle est stable, d'accord? Et quand il y a des petites variations à cause du vent et tout ça, ça s'applique pas ici. Ça s'applique à un autre endroit. C'est un truc chelou, hein. Vous n'avez pas besoin de le retenir. C'est-à-dire que dès que ça bouge un peu, ça va au foyer. Ouais. En fait, lui il reste là, mais la variation, c'est-à-dire il y a un peu moins de portance, c'est comme si j'avais une force vers le bas ici. Il y a un peu plus de portance, c'est comme si j'avais une force vers ici. Ah, en fait, c'est... C'est les variations. Le centre de poussée, il bouge pas, c'est juste ça. Les variations, ça fait bouger ce point. Ouais, ce qu'on va dire, c'est que si j'ai une portance ici qui fait ça, par exemple, en moyenne, à un moment, il y a un tout petit peu plus de vent de face. Bah, s'il y a un tout petit peu plus de vent de face, c'est comme si j'avais une petite force ici. Il y a un tout petit peu vent de l'arrière, c'est comme si j'avais une force qui était ici. Voilà, oui. Il y On a s'en quoi entre parenthèses? Portance, Non. variation de la portance. Voilà. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le retenir, hein. Ce qu'il faut voir, c'est que ce foyer, il n'est pas exactement au même endroit. Et voilà. Alors en plus, il bouge. Pendant le vol, il bouge ou pas? En fait, ce qui se passe, c'est que regarde, par moment, au début, je peux effacer ça. Mon vent, on va supposer que voilà, j'ai ma trajectoire et mon vent qui sont là, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une rafale de vent? Bah, au lieu d'avoir une petite force comme ça, j'ai un peu plus de vent. Et quand j'ai un peu plus de vent, ma portance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle augmente. Mais elle augmente pas ici, elle augmente ici. Celle-là bougera pas, d'accord? La petite différence qui est ici, là, c'est elle qui va venir augmenter ici. Qu'est-ce que ça va avoir tendance à faire dans ce cas-là? Eh bien, ça va avoir tendance à faire un effet sur l'avion. Et suivant où se trouvent mes forces, si mon centre de gravité il est en arrière, ça va faire des trucs chelous. Si c'est en avant, ça va faire d'autres trucs. Ok? Donc ici, qu'est-ce qui se passe s'il y a une rafale? Ben, on va avoir, en gros, donc je peux reprendre un cas un peu plus clair de mon avion qui est en mode plutôt en descente comme ça. Ok? Si j'augmente le vent ici, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si... Ouais? On diminue la portance. Si j'augmente... Non, j'augmente la portance. Ah oui.
Si j'augmente le vent, en fait, j'augmente la portance. Ok. Et si j'augmente la portance, ça va avoir tendance à faire quoi? À tirer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer pour mon avion? La trajectoire va changer. Ouais, si je tire plus ici que ici. Il va remonter. Ah ben non. Il Oui. va piquer. Et oui, regarde. Je tire, ici j'ai une force, là j'ai une force, et là je viens de tirer un tout petit peu vers l'arrière. Donc mon avion, j'ai tendance à le tirer un tout petit peu comme ça. Donc il va avoir tendance à piquer. Du coup, on Ok. monte la portance, mais il pique. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. C'est plein de trucs. Voilà. Il se passe des trucs bizarres. Bon, ça, stabilité de l'avion, ce qu'il faut voir, c'est que Ça change. quand on a ça, l'avion, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire? Comme il va venir se mettre plus ici, l'incidence par rapport à l'air va diminuer. Et si l'incidence diminue, la portance rediminue. Donc en fait, au moment où j'ai une augmentation de portance, mon avion vient se mettre dans une configuration qui réduit la portance. Donc en fait, il va faire ça. Donc il va se stabiliser, ouais. C'est-à-dire même si j'ai une grosse rafale, mon avion il va faire ça, ça va réduire la force, donc en fait il va faire un truc et il va se stabiliser tout seul. Et la variation de portance, ça va être tout le temps verticale. La variation de portance, ouais. Enfin, techniquement elle est perpendiculaire à la trajectoire. Mais bon, ça, en vrai, hein, je vous l'ai expliqué, juste pour vous dire que ça existe, vous inquiétez pas, on s'en fout. Ok? Ça on s'en occupe vraiment quand on est au niveau PPL à peu près. Et encore peut-être pas tout le temps. Ok? Bref. Ce qu'il faut voir, ce qui va être important de retenir, c'est qu'il faut que mon centre de gravité soit en avant. Si mon centre de gravité, il était derrière, au moment où je tire ici, les garçons, si mon centre de gravité, il était là, t'es d'accord? On est à l'équilibre, tout se passe bien. Au moment où j'ai un coup de vent, ça augmente ma portance. Qu'est-ce qui se passe pour mon avion? Il va avoir tendance à cabrer. Il y a de plus en plus d'incidence, donc ça fait plus de portance. Ça fait plus de portance. Qu'est-ce qui va se passer, mon avion? Il va décrocher. Il va venir décrocher. Non, parce que ça va le tirer vers le haut, vers le haut, vers le haut, et en fait il va se mettre à décrocher. Et là, on aurait un avion qui serait instable. Donc il faut surtout pas... Un truc qui est important pour les pilotes, c'est qu'il ne faut pas que le centre de gravité soit trop à l'arrière. Il vaut mieux qu'il soit trop à l'avant. Un centre de gravité vers l'avant, l'avion est plus stable. Et Bon, il sera moins maniable, mais il sera plus stable. Il sera moins dangereux. Exactement. Au pire, il décollera pas. Enfin, au pire. Au pire. Au pire, il décolle pas. Mais en tout cas, c'est hyper stable. Un avion qui décolle pas, c'est stable. Hein. Et Bon. Ça, c'est sûr. Il y a juste les arbres en face qui sont un peu problématiques, mais c'est stable. Alors qu'un avion qui a un centre de gravité trop vers l'arrière, dès le décollage, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire ça. Sauf qu'il n'aura pas assez de vitesse. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un wheelie arrière, puis il va s'écraser et tout le monde va mourir et voilà. Et ce sera triste. Ok? Il faut au moment du oui. Est-ce que ça va l'idée? Donc, ce qu'on va retenir, ce sera ce qu'on va voir juste après, le centrage. C'est dans la vidéo P23. Et moi, c'est ça que je veux que vous reteniez. En fait, dans toute cette partie-là, je vous ai expliqué un peu le truc. On s'en fiche de tout ça. La marche statique, on va pas en parler. Ce qui est sûr, c'est que l'avion, ici, le centre de gravité, il a une certaine limite pour évoluer, d'accord? On n'a pas le droit de dépasser cette limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais faire un vol avec des passagers, je vais calculer où est le centre de gravité. C'est bien. Quand je fais mon vol avec mes passagers, j'ai une feuille sur laquelle je vais écrire mon passager avant, il pèse tant, mon passager arrière, il pèse tant, je mets tant de carburant, je mets tant de valises. Et ensuite, on va calculer tout ça et on va regarder mon centre de gravité, à quel endroit il rentre. Et on va faire une deuxième chose, c'est que ça, on va le faire avec le carburant plein, et je vais le calculer aussi ensuite avec le carburant vide. Parce que quand mes ailes se vident, mon centre de gravité dans le vol, il va se décaler. Et en plus, du coup, il changera pendant le vol. Donc Exactement. c'est encore plus dangereux. Exactement. Donc nous, en fait, on a ici, là, T'imagines, c'est pas bon. vous voyez, on a un truc comme ça, et on va calculer les coordonnées des deux points, les coordonnées quand on est avec du carburant, quand on n'a plus de carburant, et on va se dire, si je suis sur cette courbe, ça va. Par contre, imaginez, je prends le Cessna 150, je monte dans un mec qui est aussi gros que moi. Bah, si je prends la courbe du Cessna 150, que je fais le plein des ailes avec deux gars comme moi, on est ici. Qu'est-ce qui se passe si je suis ici? Dès que je dépasse ici un certain niveau, alors il y a une courbe qui est comme ça plutôt, voilà. Si je dépasse là, ça veut dire que l'avion, en termes de structure, il n'est pas fait pour porter autant de poids. Donc là déjà, c'est pas terrible. Ce qu'on va faire, quand c'est comme ça, voilà la courbe. Et bien je vais venir calculer ce point-là, et ce point-là, il va me dire, tu as le droit de mettre tant de litres dans tes ailes.
tu n'as pas le droit de dépasser. Ok? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je prends beaucoup de bagages. Il peut se passer que j'ai beaucoup de bagages. Ma courbe, si je fais vraiment n'importe quoi, hein, ma courbe, elle pourrait très bien faire ça. Si je mets, j'ai décidé de ramener 120 caisses de pinard parce que je suis allé en Corse, je me ramène 120 caisses de pinard. Ou de clémentine, si tu préfères. Ben en fait, ici, j'ai pas le droit, parce qu'il va se passer quoi si je suis trop à l'arrière? Mon avion, il est comme ça. Et en fait, dès que je vais essayer de commencer à accélérer, il va faire ça, il va mourir. Hein. Ouais. Donc, du coup, ce que je vais faire, je peux calculer combien de caisses de vin j'ai le droit, ou de clémentine, pardon, j'ai le droit de ramener de mon voyage. Et ça va dépendre de combien de carburant j'ai mis, de combien il y a de bonhommes, de si les gros ils sont à l'avant ou à l'arrière. Ce que je peux faire, c'est peut-être mettre des caisses à l'avant et mettre mon passager à l'arrière. Il sera peut-être moins gros que les bouteilles ou que les clémentines, pardon. Voilà, ok. Donc ça, c'est important. Le centrage, c'est un truc qui est souvent sous-estimé. Or, un avion qui est mal centré, soit il va pas décoller parce qu'il a trop de poids à l'avant, soit il va être complètement instable. Ça veut dire qu'au moindre petite variation, il va partir en vrille et il va s'écraser, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on a on a un nombre de kilos obligatoire pour. On ne peut pas dépasser 20 kilos pour les valises. Alors, quand on parle du commerce, le nombre de kilos qu'il y a dans les valises, c'est pour vous faire raquer. Hein, c'est pour que les gens fassent des chèques plus gros, c'est tout. Hein. Il y a des limites structurelles de l'avion, sauf que sur des gros avions comme ça, ce qu'il faut voir, oui, chaque kilo coûte de l'argent parce qu'il faut que je déplace ce kilo. Donc en fait, c'est une quantité de carburant. Mais sur ces gros avions, je peux dire que là, tu peux amener 12 kilos dans ton sac, ça changera pas trop le centre de gravité. Hein. L'avion, il est massif, il n'y a pas trop de problème. Nous, sur les petits avions, le moindre bagage à l'arrière un peu lourd, et je prenais des caisses de vin parce que typiquement, une caisse de vin, ça va très vite. T'es vite à 6 litres de vin, t'es vite à 6 kilos, t'en prends 2, 3, 4. Plutôt voilà. 7-8, vu qu'il y a le poids des bouteilles en verre. Ouais, voilà, t'as les poids des bouteilles en verre, donc t'es à 10 kilos par caisse. En fait, 10 kilos par caisse, t'en mets 4 dans l'arrière. C'est très à l'arrière. En fait, le truc qui est dur, c'est que si tu mets du poids ici, ça fait un bras de levier énorme. Donc en fait, ça a tendance à tirer vachement, alors que quand t'as le bonhomme ici, on est quasiment au centre de gravité. Oui, donc on fasse 70 ou 80 kilos, ou 50, c'est pas critique. Voilà. Je crois que c'est 1 mètre de bras de levier. Si tu mets 1 kg au bout, ça fait comme 35 kg sans bras de levier. Ça dépend de la distance, ouais. Voilà. Ok. Ce qu'il faut retenir. Ce qu'on va retenir, c'est l'exemple de la brouette. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans une brouette si tout le poids il est à l'avant? C'est léger. Donc, ma brouette là, hop. Ça c'est une brouette. Oh putain. Vos avions. Oui, monsieur. Hop là, ma brouette. Si tout le poids il est ici, imaginons, il n'y a pas de souci, je le porte, c'est très facile, c'est très maniable. Oui, mais ça risque de tomber vers l'avant. Hein? Ça risque de tomber vers l'avant. Ça risque de tomber vers l'avant. Alors il y a toujours le problème de ne pas être trop à l'avant. Hein. Ok. Par contre, si je suis trop à l'arrière, elle va être stable, hein, ma brouette, il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà. Donc c'est l'inverse de ça en fait, hein, la brouette. Ok. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le centre de gravité a une importance. Et ce qu'on retiendra... Pourquoi je l'ai mis? Attendez, j'ai marqué un truc. Ouais, je sais pas ce que j'ai mis. Ok. Ce qu'on retiendra, c'est que mon avion, s'il est centré très avant, il va être stable. Mais il va pas décoller. Mais peu maniable. Ok. Pas très. S'il est en arrière, il va être maniable, mais peu stable. Voilà, très instable. Ok. Oui, je t'écoute. Mais par exemple, dans les hélicoptères, ils ont dit un poids limite, mais ça, c'est plus à quoi? Je ne répondrai pas tout ça pour deux raisons. Un, je voudrais pas te dire une connerie. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des poids max aussi. Mais là, je te parle plutôt de l'équilibre de l'avion. Ok. Oui, c'est pas lié à l'équilibre. Je sais pas. Je sais que je sais qu'il y a un problème d'équilibre aussi dans les hélicoptères parce que j'avais l'exemple d'une pilote très légère, jeune, hein, une jeune fille. En fait, elle pesait 45 kg ou 50 kg. Ah oui. Donc c'était une jeune fille, quoi. Et en fait, elle était obligée de mettre des sacs de sable à ses pieds pour que l'hélico soit équilibré. Ah oui, dans le planeur, t'avais ça, moi j'avais des sacs de sable. Ah ben voilà. T'avais des poids aussi dans le planet à tes pieds. Ok. Ben voilà, c'est l'histoire de l'équilibre. Sinon, ton poids, comme toi, t'es pas assez lourde, ton centre de gravité, il est trop à l'arrière, t'es instable. Et c'est dangereux, en fait. Voilà pourquoi t'avais des sacs de sable à tes pieds. Bon ben super. Ok. C'est bon pour tout le monde. Tout ça,
je m'en fiche. Ce que je veux, c'est vraiment que vous reteniez la stabilité et la maniabilité. Ok? On va pas le couper un peu de... La step, ça. C'est bon. Non, mais non, c'est ça. Allez, zou, on saute. Ce tableau-là, le tableau que je viens de passer là, vous le mettez en grosse parenthèse, on s'en bat les steaks. Ok? Effectivement. C'est pas important. Ça nous intéresse quand on ira vers le PPL, mais pas au BIA. Au BIA, c'est stable et maniable. Si mon centre de gravité est à l'avant, alors est-ce que je suis plus stable, est-ce que je suis moins stable? C'est ça en gros l'idée. Hein. Ok? On va reparler des 3 angles dont on avait déjà parlé. Alors je vais aller un petit peu vite dessus parce qu'on en a déjà parlé environ 25 fois. Alors, en plus ce dessin-là est vraiment plus moche que les dessins que je fais d'habitude. Donc je sens que vous êtes très déçus. La trajectoire est ici, d'accord? L'axe de l'avion est ici. Comment ça s'appelle l'angle entre l'axe de l'avion et la trajectoire? C'est ce qu'on a dit au début, non? Ouais, ça c'est l'incidence. Ok. Ensuite, entre l'horizontale et la trajectoire. C'est là? Pente. Et entre, j'ai plus de couleur, entre l'axe de l'avion et l'horizontale, l'assiette. Oh, il y en a qui sont déjà trop forts. Ah merde. Ok, il y en a qui savent lire les lignes qui sont écrites en dessous, effectivement. Bon, c'est pas grave. Je suis quand même content. J'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui participaient et tout. Je me suis dit, putain, je suis trop un bon prof, quoi. Donc, on va passer rapidement sur tout ça, hein, parce que c'est bon, on a fini. Allez, on passe maintenant. Donc ça, on s'en fout. C'était juste pour vous dire que l'axe de l'aile n'est pas exactement l'axe de l'avion. Ça, c'est pour éviter que quand on vole en palier, que tous les passagers ils soient un peu comme ça, quoi. Donc en fait, on a penché un tout petit... Soit on dit qu'on a penché l'aile vers le haut, soit on dit qu'on a penché la cellule vers le bas. On voit comment on le veut. Ok. Voilà. Donc ça, c'est entre parenthèses. Hein? Il n'y a pas que quand il est en panier, il y a aussi au décollage. Et il y a aussi au décollage. Ça permet d'avoir une portance alors que je suis en train d'essayer de décoller. Voilà. Et d'être bien à l'horizontale. L'axe de roulis, c'est dans la vidéo P15. J'avance un tout petit peu plus vite parce que ça, on l'a déjà fait. L'axe de roulis, c'est l'axe X. Et ça s'appelle, en anglais, comment on dit rouler en anglais? Roll. Roll. Ok. Pour ça, on bouge le manche. Comment on dit le manche, les autres? Stick. Stick. Ou sinon, yoke. Ou sinon, wheel. Ouais. Voilà, on a les trois. Voilà. Les ailerons. Comment ça se dit en anglais, les ailerons? Les spoilers. Ailerons. Ah Pour de vrai. Oh là, C'est vraiment aileron en français, c'est ailerons en anglais. Qui a Voilà. Ok. Qui a copié? L'angle qu'on a ici, comment il s'appelle cet angle? Alors, ouais, mais l'angle. Le roulis, c'est l'axe. L'angle, c'est l'angle de... On dit que je suis penché. 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 Un synonyme de penché. Incliné. Inclinaison, voilà, c'est l'angle d'inclinaison. C'est l'angle d'inclinaison. L'inclinaison, en anglais, est-ce que vous savez comment ça se dit? Bank. Bank right, bank left. On l'entend des fois dans les films parce que l'avion il fait des alertes et il dit bank right, bank left. Voilà, bon, c'est bank. Ok. L'autre droite. Là, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Tourner. Tourne à gauche. Non, c'est non, roll, les c'est deux. Roll, c'est le roulis. Le roulis, c'est roll. Le manche, c'est stick, yoke, wheel, suivant si c'est un manche ou un volant, en fait. Ok. Et l'angle d'inclinaison, c'est bank. Ouais, parce qu'on m'a dit la dernière fois que je faisais pas assez d'anglais, donc je me dis, si je vous mets quelques traductions de temps en temps, parce qu'au moins vous aurez les mots, voilà, pour le examen. Ce qu'il faut retenir dans ce truc-là, c'est la question qu'on va vous poser, c'est mon avion, il est incliné à gauche, et on va vous demander c'est lequel des deux ailerons qui est levé et lequel des deux ailerons qui est baissé. Alors s'il est incliné à gauche, Lui, il est levé. ça, il faut que ça porte plus. Si ça porte plus, il faut que ce soit Baissé. vers le bas. Et l'autre, il est levé. Voilà. Et si lui, je veux qu'il porte moins, j'ai juste à le lever. Et là, je suis en train de faire ça. C'est bon pour tout le monde, l'idée? Ok. Voilà, voilà. Alors, le problème de ça,
je vais essayer de le faire ici. Alors ce que je vais faire, je vais le faire dans l'autre sens parce que ça m'arrange. Je vais faire une inclinaison comme ça. Ici, vous êtes d'accord, j'ai plus de portance. Ah, à droite. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de portance pour la traîner? Elle augmente. J'ai plus de traînée aussi. Et là, j'ai moins de portance, donc j'ai moins de traînée. Donc ça veut dire que mon avion, il va faire quoi? Celle-là, si elle a moins de traînée, elle va avancer plus vite. Celle-là, si elle a plus de traînée, elle va avancer moins vite. Donc mon avion, au lieu de faire un joli virage comme ça, il va avoir l'aile qui est levée, qui va faire comme ça, qui va être freinée vers l'arrière. Ça, c'est un lacet, d'accord? Est-ce que le lacet, il est dans le même sens que mon virage? Non. Il est dans le sens inverse. Du coup, Donc on va appeler ça le lacet inverse. Et comment on va compenser le lacet inverse? Avec les palonniers. Palonnier ici, je vais mettre du pied. Pousser avec le pied droit ou pousser avec le pied gauche? Pied droit. Je vais pousser avec le pied droit et mon avion va se remettre dans le virage. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'on va avoir ici, alors, ce qu'on va appeler, putain, j'ai mon stylo qui marche pas. Ça, c'est ce qu'on va appeler le roulis. Ok? Inversé. Et on va avoir ensuite un lacet inverse. Je vous ai dit, hein, il y a une action, il y aura une contre-réaction à chaque fois. On a un roulis. Le roulis, c'est celui que je veux. Et le lacet, c'est le cadeau. Le lacet qui est dans le mauvais sens, donc le lacet inverse. Ok? Donc le lacet inverse, il est juste en dessous. Hein. Je l'ai juste écrit pour que vous compreniez bien que c'est les deux qui se passent quand je mets mon manche. Ah, bon, on l'avait déjà marqué. C'est déjà marqué dans le titre. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc le nez, il partira toujours à l'extérieur du virage. Et donc, eh ben, on va avoir besoin de mettre du pied. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. J'efface tout ça. Je passe rapidement sur la stabilité, parce qu'en fait, la stabilité, on va retenir le grand principe, mais ça s'arrêtera là. Donc la stabilité, c'est la P20 encore. P20 ou P10. Les deux. P20, P10. Ce qu'il faut voir, c'est que mon avion, pour augmenter la stabilité en roulis, pour éviter que quand il y a un coup de vent, mon avion, ce que j'aimerais, c'est s'il y a un coup de vent ici, mon avion, il ne soit pas en train de faire ça. Ok? C'est-à-dire, il va prendre un petit peu ça, mais comme il fait ça, automatiquement, la forme de l'aile va faire en sorte que l'avion va revenir comme ça. C'est ça, un avion qui est stable. D'accord? Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la flèche de la voilure. C'est-à-dire, ici, le fait de mettre une certaine flèche, ça fait que l'angle d'attaque du vent va être moins forte. Et donc, quand mon avion va se mettre en roulis, ça va compenser un peu le roulis. Ok? C'est pour ça que les avions ils ont des ailes comme ça, pour être plus stable. Ouais, exactement. Ils ont une grande flèche pour être très stable. Et le deuxième truc qui va être important, c'est la dièdre. Donc, alors, attendez, ce qu'on va marquer, c'est que la flèche, si j'ai une flèche positive, on est plus stable. Donc, par exemple, les avions de ligne. Et du coup, les avions de chasse, pourquoi ils ont ça? Parce que ce qu'ils veulent, eux, les avions de chasse, les mecs savent piloter, ils sont très bons. Ils s'en foutent qu'il y ait des petits à-coups. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'à partir du moment où ils commencent à mettre un tout petit peu d'effort, bam, ça commence à tourner. Mais elle est comme ça. Ça dépend des avions. Ah, ça dépend des avions. Après, ce qu'il faut que tu vois, c'est que là, on étudie les grands principes. Après, il y a des combinaisons de si j'ai mis un dièdre positif, alors il vaut mieux que j'ai une flèche comme ça, il vaut mieux que j'ai des ailes hautes ou des ailes basses et un empennage comme ça. En fait, chaque élément a des effets. On essaye de voir de loin ces effets. Et en fait, les concepteurs d'avions vont jouer sur les différents éléments pour créer un avion qui est plus comme ça, etc. On va pas rentrer dans plus de détails que ça suffit d'être ici. Ok? La dièdre, qu'est-ce qu'on avait dit sur le dièdre? Le dièdre, c'est l'angle qui est ici. Ici, si j'ai un dièdre positif, donc ça c'est un dièdre qui est positif, hein, alors je suis comment quand j'ai un dièdre positif? Plus stable. Mais, Voilà. mais pas très agile. Mais moins maniable. En fait, moins maniable, pourquoi? Parce qu'en fait, mon avion, si j'ai un dièdre positif, ce qui va se passer, au moment où je vais essayer de mettre mon avion en roulis, techniquement, les ailes vont avoir tendance à me ramener à l'équilibre. Ben oui, vu que C'est pour ça que c'est... si on met un poids avec deux bâtons. Exactement, c'est ça. Si on le En met- gros, on a tout le poids qui est ici, et si je mets mes ailes comme ça, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que mon truc, si j'avais mis des ficelles, ça aurait tendance à revenir ici. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que quand on a des petits avions, on est très content. Alors c'est vrai que je vais devoir forcer un peu plus pour me mettre en virage, mais au moins s'il y a un problème, un petit coup de vent, mon avion il va faire ça et il va se remettre tout seul. Ok? Alors que quand je suis avec un avion de chasse,
dès qu'il va y avoir un petit truc comme ça, mon avion il va avoir tendance à partir. Donc si t'as pas un excellent pilote dans ton avion de chasse, ton avion il part et au revoir. Il fait la crêpe. Ok? Bon, ça c'est juste ça qu'il faut retenir. Vous avez juste à retenir Vraie question. diète positif, c'est plus stable. Ok? Flèche positive, c'est plus stable. Ok? Pareil, Il se retourne pas alors. c'est bon? Ici, suivant si j'ai les ailes qui sont au-dessus ou en dessous. C'est l'inverse. Le problème, c'est qu'il a pas eu. Oui, pardon. Si j'ai les ailes qui sont des ailes basses ou des ailes hautes, ça va pas avoir le même effet parce que quand j'ai du vent qui vient du côté, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va Ça va avoir pas taper tendance à les- pousser l'aile comme ça et donc à le mettre comme ça. Là, ici, quand je viens là, ça a tendance à le faire passer comme ça. D'accord? Donc, suivant si on a des ailes hautes ou des ailes basses, ça va avoir des effets différents. Et si on a un bip blanc, ça fait quoi? Un bip blanc? C'est plein d'effets. Ah, De toute façon, on s'en c'est ça, mec. honnêtement, hein, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'il faut voir, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que suivant les types d'ailes, on va mettre des positions et des diètres pour compenser. Donc ça, c'est des combinaisons qui sont très utilisées, d'accord? En fait, ils vont choisir, suivant le type d'aile, ils vont choisir soit une position haute ou une position basse, et dans ce cas-là, ils mettront soit pas de dièdre, soit un dièdre positif, etc., etc. Ok? Je rentre pas dans les détails, vous n'allez pas les savoir tout ça. C'est juste pour vous dire qu'il existe des combinaisons. L'axe de lacet, c'est le P17. Le P17, l'axe de lacet, c'est l'axe... Il n'est pas lié. Oui, mais c'est l'axe quoi? Z. Ok? C'est vers le haut. Est-ce que vous savez comment ça se dit? Comme ça, le... L'axe de lacet, tac. C'est ça. T'imagines, j'ai planté un bâton, ça tourne autour du bâton. Oui, c'est vrai. C'est ça le problème des axes, c'est que c'est pas Pas évident. intuitif. Ouais. On dirait que c'est le Y vu que ça fait comme ça. Et ouais, mais non. Non, non. C'est le lacet, ça se dit Là, c'est- yo. Ok? Merde, je sais pas pourquoi je l'ai mis en. Donc le lacet, ça se dit yo. Et c'est commandé par les palonniers. Est-ce qu'il y en a qui savent comment ça se dit, les palonniers? En anglais? En anglais. Comment on dit? Palonnier. Alors ça se dit, déjà c'est des pédales, donc pedals. Mais il y a un mot devant. C'est pas dans Si je vous dis le caoutchouc, rudder. Rubber. Ouais, c'est rubber, ça y fait penser. Ouais. C'est une blague sur le caoutchouc. C'est pas le même mot. Il y a 2D, ouais. Rudder pedals. Ok? Et en fait, la gouverne de direction s'appelle rudder. Ok? Voilà. Yo, c'est le lacet. Et en fait, les trois axes en anglais, c'est pitch, roll, yo. Pitch, roll, yo. Ok? Roulis, lacet, T'engages. tangage. Merci. Ok. Pitch off. Avec les lèvres, le problème, c'est que La gouverne de direction ici, c'est rudder, du coup. C'est Hop. son enseignement. Ok. Ce qu'il va falloir voir, c'est que l'axe de lacet, on va avoir, quand je mets du pied d'un certain côté, là j'ai appuyé sur la pédale droite, hein, ça fait tourner le nez de mon avion vers la droite. Ok? Bon. Est-ce que vous savez comment s'appelle l'axe qui est là? L'angle qui est là? Ah, c'est le. Monsieur Ruder, c'est... La gouverne de direction. Ok. Comment s'appelle l'angle qui est là? C'est l'angle de dérapage. L'angle de dérapage en anglais, il se dit... Est-ce que vous savez comment on dit déraper en anglais? Drift. Drift. Ouais, alors ça c'est drift, c'est plus pour les voitures. Déraper dans le sens glisser. Slide. Slide. Slide, c'est glisser dans le sens je glisse tout droit. Là c'est glisser genre j'ai glissé par terre. je vais me ta- C'est slip. Ouais. Dans le, alors pas avec des E, hein, avec un I. Non. Slip, c'est j'ai marché sur un morceau de glace et je suis en train de me casser la gueule. C'est le dérapage en fait. Vous, l'autre que vous disiez, c'est plutôt le drift, c'est plutôt avec les roues qui tournent sur. Enfin, c'est pour les voitures quoi. C'est le dérapage contrôlé de la voiture. Ouais. Je le mettrai ce soir sur YouTube et du coup j'enverrai le lien sur. Sûr. Ok, merci. Sur le truc là, sur le petit anglais, le palonnier, Au revoir. il y a écrit c'est rudder bar.
Ah ouais? Ok. Rudder bar? BAR? Oh mon dieu. Oh, ils ont changé. Alors, un truc qui va être important, s'il vous plaît. Il y a un truc qui va être important. Quand je mets du palonnier à droite ou à gauche, on va appeler ça craber l'avion. Pourquoi craber? Ah, parce que quand on fait Parce comme qu'un ça, crabe, en fait, un crabe, il avance pas tout droit, il avance comme ça, en diagonale. Donc en fait, mon avion, si je regarde, son axe, si j'ai mis du palonnier à droite, par exemple, mon avion, il va être penché vers la droite, mais en fait, son axe de progression va être là. Mon avion va littéralement avancer comme ça. Ok? Donc il avance en crabe. À quel endroit ça va être important, ça? Imaginons, j'ai ma piste. Ma piste, elle est là, mon vent, il vient de là. En fait, on va laisser l'avion dans le vent. On va avancer en crabe comme ça le long de la piste, sauf qu'au moment où les roues, elles touchent, qu'est-ce qu'on aimerait bien? Que notre avion, il soit dans l'axe de la piste. Donc on va appuyer sur la palonnier gauche et on va décraber l'avion. Au moment de l'atterrissage, je vais mettre du palonnier à gauche. Problème, au moment où je mets mon palonnier à gauche et que mon avion, il est là, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire si j'ai le vent qui vient de là? il va... Il va avoir tendance à avancer comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du palonnier à gauche, mais du coup je vais mettre, pour qu'il reste assez à droite mon avion, du manche à droite. En fait on aura pied gauche, manche à droite. Et on va atterrir, littéralement on va atterrir un peu comme ça. Et s'il y a vraiment beaucoup de vent, alors en théorie il y a des moments où on n'a plus le droit d'atterrir, hein, mais il y aura vraiment une roue qui va toucher avant l'autre. On va poser une roue, on va rouler, et à un moment il va se redresser comme ça et on va continuer comme ça. Mais s'il y a vraiment trop de vent... S'il y a vraiment trop de vent, on n'a pas le droit d'atterrir. Ben, vous faites quoi? T'attends que ça se calme, tu fais des tours en attendant que ça se calme. L'essence. Eh Et si t'as plus Eh ben tu pries et tu te poses, mais bon dans ce cas-là, normalement tu es censé prévoir d'autres aérodromes aux alentours qui ont des... En fait, tu as toujours normalement une marge de sécurité qui fait qu'en théorie tu peux faire le trajet vers un autre aérodrome. Ça on le calcule. On est obligé de le calculer avant chaque vol. Arrive à notre aérodrome, il y a Ok. encore plus de vent. Ouais, mais tu regardes sur internet dans ce cas-là. Et tu contactes le contact, ce qu'on appelle le SIV, le service d'information en vol, tu leur dis je peux pas atterrir à Figeac-Livernon, il y a trop de vent. Est-ce que vous avez un aérodrome proche où il y a un peu moins de vent? Et eux, ils vont regarder rapidement s'ils ont des infos. Après, nous, on a des applis sur lesquelles on a rajouté tous les aérodromes, soit en vol, soit sur les côtés, et on regarde sur l'appli, ça nous donne en temps réel. Ah, et ça vous dit là vous pouvez pas, là il y a trop de vent. Ouais, exactement. Ok? Oh, c'est... S'il y a du vent partout, bah tu te fais. Allez, je finis. On reste concentré encore 2 minutes. Ouais. Quand je vais faire mon virage à droite, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon avion en virage, mais comme le nez va se barrer à gauche, je vais aussi mettre du pied dans le virage. Donc en fait, quand je fais un virage à droite, je mets manche à droite plus palonnier à droite et ça va me faire un virage bien symétrique. Et la bille, vous vous souvenez de la bille? Il faut qu'elle reste bien au centre, Sylvia. Ok? Pareil pour le virage à gauche. Ensuite, on va avoir un dernier truc. Donc il y a un roulis induit, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand je fais que le palonnier? Imaginons, je mets juste du palonnier. Regardez, je mets du palonnier. Qu'est-ce qui se passe pour cette aile-là par rapport à cette aile-là? Bah, elle va plus vite. Elle va plus vite. Qu'est-ce qui va se passer du coup si elle va plus vite? La portance, elle est comment? Plus grande. Elle est plus grande. Donc quand je mets que du pied, je suis en voyage comme ça, je mets juste du pied, je fais ça, et en fait mon avion il va faire ça. Et le roulis, il est dans le même sens que mon pied ou pas? Non. Regardez, j'ai mis du pied pour aller vers là-bas. Je fais ça, ça fait ça. Bah non. Il est dans le même sens. Ben regarde, regarde. Je mets du pied pour faire mon avion comme ça. Là, on appuie sur de quel côté? J'ai appuyé de mon côté à gauche. J'appuie à gauche, mon avion fait ça. Ouais. Et surtout, si tu regardes, c'est comme si je voulais aller vers la gauche. Et mon avion va se mettre en roulis à gauche. Donc, mon roulis, il est dans le même sens que le sens de mon palonnier. Donc le roulis, on va pas dire qu'il est inverse. Comme il est dans le bon sens, on va dire que c'est un roulis qui est induit. Ok? Donc le mot induit, c'est parce que le roulis va être dans le même sens. Donc, en soi, on pourrait faire un virage qu'avec le palonnier. On peut complètement piloter l'avion qu'avec les palonniers. Alors, pour les virages. Oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent tester, tout à l'heure, c'est intéressant d'aller voir que je ne touche pas aux manches. Avec mon palonnier, je vais faire glisser l'avion et en fait, mes ailes vont se mettre dans le même sens. Et ensuite, je mets du pied de l'autre côté. Ça va venir restabiliser l'avion. Et on peut piloter comme ça. C'est stylé, hein? Voilà. Ok.
Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est un truc à retenir, le concept de roulis induit. Vous inquiétez pas, à la fin, on fera un joli tableau de quelle action fait quoi en direct. On va faire un tableau où il y a les 3 éléments, les angles, les palonniers, les gouvernes. On aura tout dans le même tableau. Comme ça, vous avez vu, hein, j'aime bien les tableaux. Hop. Allez, on a bientôt fini, vous inquiétez pas. Dérapage et stabilité. Vous inquiétez pas, ça on le fera la prochaine fois. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc P21, presque. Après, c'est le grand 3. Ouais, mais le grand 3, normalement, il est dans cette partie-là. Ah. C'est le facteur de charge, mais je vais en parler très rapidement. Vous inquiétez pas, ça va pas... On en reparlera un peu plus tard. Ok? Donc là, vous inquiétez pas, ça, on va faire un schéma. On va faire un schéma pour tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que si le vent, il vient du côté, comme ça, mon avion, il va avoir tendance à faire quoi? C'est une girouette. Il va se mettre dans le vent, tout le temps. Ok? Alors c'est bien, mais c'est pas bien. Quand je reprends mon exemple tout à l'heure de ma piste, qui est comme ça, si mon vent, il est ici, mon avion, naturellement, il va faire quoi? Il va se mettre comme ça. Hop, j'ai fait un avion de ligne. Hein. Hop là. Bref, mon avion, il reste dans le vent. En fait, il faudrait faire un grand rond, comme ça on peut atterrir dans tous les sens. Ouais. Bah, il y a des endroits où, quand il y a des vents forts, ils ont plusieurs pistes avec plusieurs orientations. Ça existe. En France, en tout cas dans nos aérodromes, on a en général une piste, peut-être une deuxième en perpendiculaire, des fois, pour certains cas. Voilà. Ce qu'il faut voir ici, c'est ce qu'on fera, c'est que l'avion, il aura tendance à tout le temps être vers là-bas. Donc au moment où je veux atterrir, je vais mettre du pied à gauche pour venir obliger mon avion à se raligner et du manche à droite pour être sûr que mon avion il soit pas en train de se barrer là-bas, quoi. Ok, ça va pour tout le monde? Voilà. Bon, l'effet girouette, c'est un effet important, c'est que s'il y a du vent qui vient de travers, mon avion a tendance à se mettre dans le vent pour se stabiliser. Encore une fois. Ce qui paraît logique vu qu'il y a plus de force sur l'aile qui est plus proche. Exactement, c'est ça. Il y en a une partie de l'aile qui est cachée par le fuselage. Et d'ailleurs, suivant si j'ai des ailes hautes ou des ailes basses, c'est plus ou moins caché. Ok? Le facteur de charge, ça va être un truc important, c'est en gros le fait... Donc ça c'est la 27. Le facteur de charge c'est la P27. Le facteur de charge c'est lié au poids apparent. C'est quoi le poids apparent? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des montagnes russes? Au moment où je fais ça, au moment où je suis en train de faire une ressource là, je peux vous dire que là, ici, là, on se sent très lourd quand on est en bas là. On se sent vraiment attiré vers le sol, alors qu'on est en train de remonter. Hein. Mais là, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on a un facteur de charge qui est important. En avion, on va le voir à quels endroits? On va le voir quand on commence à faire des virages. Quand on fait un virage, Anaïs, elle a pu le vivre hein, quand elle est venue dans l'avion. Quand on fait un virage à 30 degrés, ça va encore, on a 1,5 fois le facteur de charge. Quand je suis à 60 degrés, je pèse 2 fois mon poids. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, là, quand je fais mon virage ici, vous êtes attiré vers là avec 2 fois votre poids. Ça, c'est le facteur de charge. On a un facteur de charge de 2. Donc le poids, le facteur de charge, c'est poids apparent sur poids réel. C'est la portance sur le poids. Donc ma question, elle va être posée un peu différemment par rapport à tout à l'heure. Comment est mon facteur de charge quand je suis en montée? Portance divisée par poids. Et bien du coup, il va être Il est négatif. Alors il sera jamais Enfin, c'est pas la question du négatif, c'est la question de... Il est comment par rapport à 1? La portance, elle est plus petite que le poids. Donc ça veut dire que portance divisée par poids, c'est plus petit que 1 en montée, en descente. Ok? Aussi en descente. Et aussi en descente. À quel endroit on va avoir plus grand que 1? Ce sera en gros en virage. En virage. Et égal à 1 quand je suis en stable. D'accord? Quand je suis en trajectoire rectiligne. Ce qu'on appelle en palier. Ok? Ça, c'est les 3 grands trucs. Voilà. Quand il est plus grand que 1, on a l'impression d'être tassé vers le sol. Quand il est nul, on est en apesanteur. Vous avez déjà entendu parler des vols 0G? Oui. C'est des gros avions, ils amènent les gens et ils font ça, ils font des sortes de paraboles et en fait, au moment où l'avion redescend à la même vitesse que la chute libre. Donc les gens qui sont à l'intérieur, comme ils voient pas l'extérieur de l'avion, ils ont l'impression de flotter, alors en fait ils sont en train de tomber, hein, mais ils tombent à la même vitesse que l'avion. Donc dans l'avion, c'est un gros cargo, ils sont à l'intérieur, si on avait un ascenseur et qu'on le fait tomber à la même vitesse, on aurait
une sensation de pesanteur. Oh, le seul problème, c'est au moment où l'ascenseur s'arrête. Mais bon, ça on peut pas tout avoir. C'est comme si on faisait un saut en parachute, mais dans une cage. Ouais, exactement. Tu es en train de faire un saut en parachute dans une grosse boîte. C'est ça le vol 0G. Et sauf que au moment où ils vont te faire atterrir, ils vont faire ralentir la chute. Donc toi, tu vas te rapprocher doucement du sol. Et ensuite, ils vont reprendre normalement. Ouais, ils vont pas faire une grosse ressource et tu vas pas venir t'exploser contre le sol du truc. Ok ? C'est bon ? Donc là, tout ça, tout ce qui est écrit là comme texte, je vous l'ai résumé ici. Hein. C'est directement fait. Ok ? Et en virage, c'est le seul moment où on va avoir une portance. Donc la virage, c'est la P28. Voilà. Le virage, c'est vraiment l'endroit où notre portance, vous remarquez, elle est sur le côté. Donc la portance, elle va devoir être beaucoup plus grande. Elle va devoir être... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je suis en virage... Allez, on finit ça. Quand je suis en virage, mon poids... Ma portance doit être plus grande que mon poids. C'est bon ? Allez, je finis ça si vous voulez pouvoir partir. Regardez, ma portance qui est là, elle est là, hein, ma portance. Elle doit compenser le poids qui est là. Mais il faut que la projection de la portance soit plus grande. Donc il faut que ma portance soit plus grande que le poids. Donc en virage symétrique, portance plus grande que le poids. C'est le seul endroit où on a une portance plus grande que le poids. Ok ? Et le facteur de charge, il augmente avec l'inclinaison. Alors ça, vous n'êtes peut-être pas... Ouais. Le facteur de charge, on l'écrit N, et il est 1 sur cosinus phi, avec phi qui est l'angle d'inclinaison. En plus, il y a de la trigonométrie. Non, mais c'est... Hop. Voilà. Ouais. Pourquoi c'est ça ? Ben en fait, pourquoi c'est le cosinus ? C'est qu'on projette ça ici. Et ça, c'est RZ cos phi. C'est un Y ? Ça, c'est un phi. Phi, c'est comme un rond. Voilà. Si je devais faire ma marge d'écriture, ça ressemble à ça. Et le phi majuscule, il ressemble à ça. Bon, on s'en fout. C'est pas important. C'est des lettres grecques pour dire un angle. C'est un angle. Hein. Donc, phi, il est là. Ça vaut RZ cos phi. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, mais putain que ça me saoule! Ce qu'il faut retenir dans ce cos phi, il y a un seul truc à retenir. Quand je suis à 60 degrés, ça correspond à un facteur de charge de 2. Voilà, c'est écrit ici. Hein. D'accord ? C'est la phrase qui est juste écrite en dessous. À 60 degrés, j'ai un facteur de charge de 2. Facteur de charge, c'est en fait le nombre de G qu'on prend. Exactement. Donc quand tu es en virage ici, penché à 60 degrés, ça commence à faire un beau virage. Hein. Tu vois bien le sol. Et bien à ce moment-là, tu prends 2G. C'est beaucoup. Ouais, tu le sens, hein, tu es bien assis dans ton siège. On va essayer de... Déjà, ils prennent 4G, je crois. Alors, ils peuvent aller largement dessus. En voltige, tu fais 4G facilement. Voilà, plus ou moins 4G. C'est les gens qui... Allez. Comme ça, on finit. Parce que bon... Ici, si vous regardez, vous avez les exemples qui sont donnés là. Quand je suis à 20 degrés, je prends 1,06 G, c'est rien. 40 degrés, 1,3 G, ça commence à être pas mal. Le seul qu'il faut connaître, c'est celui-ci. À 60 degrés, je prends 2 G. À 80 degrés, je prends 5 G. Bon, après... un caillou à 80 degrés ? Hein ? Il y a encore de l'importance là ? Si je tire comme un âne, ouais, mais en fait, c'est compliqué. Il faut avoir un avion très puissant pour faire ça. Voilà. Nous, avec nos avions, ça, on peut le faire et on peut le maintenir. Hein. Ah ouais ? Je peux te dire, moi, on le fait en exercice quand on est pilote. Avec un Cessna ? Avec le Cessna. Bah, quand on l'a fait avec Anaïs, non, on était dans le PA28 et on n'est pas allé jusqu'à complètement 60 degrés, on avait fait que 40. Ça commence déjà ça sent le virage, quoi. C'est-à-dire que t'es dans ton siège, t'as beau être comme ça, t'es tiré vers le bas de ton siège. Pas tiré vers le sol, tiré vers le bas de ton siège. C'est-à-dire que ton virage, t'es comme ça, mais toi, t'es attiré comme ça. Mais c'est la force. C'est la force centrifuge qu'on utilise pour tourner en cours. Allez. Il y a un truc qui est important, c'est que quand je vais me mettre en virage, ma vitesse minimale de décrochage, elle va augmenter. Je suis obligé d'aller plus vite pour pas décrocher. Parce qu'en fait, ma portance, elle sert pas à me tirer vers le haut. Donc il faut que je garde assez de vitesse pour pas... Vous voyez l'idée ? Donc, il y a une autre formule qu'on retiendra pas forcément. C'est que la vitesse de décrochage dépend de la vitesse... Les gars, s'il vous plaît. La vitesse de décrochage dépend de la vitesse en palier fois la racine du facteur de charge.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand je suis à 60 degrés, la racine de 2, racine de 2, racine carrée de 2. c'est 1,41. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans un angle de 60 degrés, il faut que ma vitesse elle soit 40% plus importante que quand je suis en palier. Pourquoi 40%? Parce qu'ici j'ai 1,4 fois 1,4. Donc il faut que je sois 40% plus rapide que quand je suis en palier, sinon je risque de décrocher. D'accord? Donc là c'est quand je fais racine de 2, hein. C'était un exemple. C'est pas le cas général. C'était juste pour vous dire ça. Ça on le retrouve pas trop au BIA, vous inquiétez pas. Ok? Ce que je vous propose, je vous expliquerai le Est-ce que vous voulez faire le décollage et l'atterrissage maintenant ou Non. on s'arrête là? Ouais. Donc la prochaine fois, on fera le grand 4, décollage et atterrissage. Comme ça, on...